The Wishing Well, le podcast qui booste ton bien-être et ton niveau d'anglais. Je suis Eugénie et je vais t'accompagner tout au long de cet épisode. Alors, ready? Let's go! Avant de commencer cet épisode, je t'annonce que je vais proposer, en plus de mes cours d'anglais individuels en visio, des cours d'anglais en groupe et en visio, à partir de septembre prochain. Si tu aimes ce podcast, que tu te sens à l'aise avec mon énergie et que tu te dis depuis un demi-siècle à peu près que tu devrais vraiment commencer ou te remettre à l'anglais, alors c'est maintenant que tu dois agir. Envoie-moi un mail sur hello.eugenie avec un y, @gmail.com et dis-moi plus sur tes disponibilités et qui tu es, ton rapport à l'anglais, tes blocages peut-être, tes passions, tes envies. En fonction de ça, je vais composer des groupes de 6 personnes maximum et on se retrouvera en session hebdomadaire pour apprendre sans stress ensemble. Alors, tu sens que ça vibre en toi? Petit mail à hello.eugenie@gmail.com et on en parle. Bonne écoute d'épisode. Hello everybody. Alors aujourd'hui, on parle de... J'ai une voix bizarre sur ce début d'épisode, un petit peu. Aujourd'hui, on parle de Marie Kondo. Si vous la connaissez, vous vous dites « Ah !» Si vous la connaissez pas, vous allez la connaître et surtout, vous allez connaître sa méthode d'ici la fin de cet épisode. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que... Mais ça n'a rien à voir avec l'anglais. Mais un petit peu. Et je vous en parle parce que déjà, je suis en plein dedans. Et c'est la 3e fois que je le fais. C'est la 3e fois que je Marie Kondo mon appartement ou mon lieu de vie. Je vous en parle également parce que à chaque fois que je ressens le besoin de ranger mon lieu de vie selon la méthode de Marie Kondo, mais je vais y revenir pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, je relis son livre. C'est donc la 3e fois que je lis son livre, ou en tout cas le premier. Elle en a écrit plusieurs depuis. Mais celui qui fonctionne le mieux pour moi, c'est The Life-Changing Magic of Tidying Up. La magie du rangement, en traduction française. Alors, Marie Kondo, elle a développé une méthode qui s'appelle la méthode KonMari pour ranger son lieu de vie. Je vais vous expliquer les différentes étapes ensuite. Je vais vous les expliquer en anglais parce que ce livre, sans surprise, je l'ai acheté en Angleterre. Je l'ai donné, c'est-à-dire j'ai donné mon exemplaire à des organismes de charité 2 fois, du coup, riche de l'avoir lu et certaine de ne plus avoir à le relire. Mais en fait, au bout de la 2e fois, j'ai compris qu'il fallait que j'en ai systématiquement un exemplaire. La méthode KonMari, qui donc a été inventée par Marie Kondo, qui est une spécialiste du rangement japonaise. C'est une méthode assez proche du minimalisme, mais je bouclerai l'épisode là-dessus avec ses propres subtilités. Donc l'idée, c'est de ranger votre lieu de vie selon un certain procédé qui, normalement, vous assurerait de ne plus jamais être envahi par vos possessions. Breaking news. Je ne trouve pas que ça fonctionne comme ça en ce qui me concerne, la preuve. Ou alors je suis un gros fail, mais elle maintient dès l'ouverture de son livre que personne ne rechute avec sa méthode. Donc je ne sais pas, voilà, je suis vraiment pas très douée et il faudrait peut-être que je lui écrive. Ou alors ce n'est pas une méthode infaillible. Je mesure ce que je dis parce que je trouve que c'est une méthode qui fonctionne excellemment bien. Elle a toujours excellemment bien fonctionné pour moi. Et en ce qui me concerne, il n'y a pas d'enjeu à ce que je retombe dans l'excès de possession et que je veuille retrier à un moment donné selon cette méthode. Mais voilà. Avant que je vous décrive les différents éléments de la méthode, toujours en anglais, j'introduis d'ores et déjà les limitations qui vont, me semble-t-il, avec ce système de rangement. Il me semble que ça s'applique très bien et l'actualité de Marie Kondo l'a confirmé, ça s'applique très bien pour les gens qui vivent dans un mode de vie qui ne change pas. C'est-à-dire que si tu changes de pays comme moi, que tu changes de structure familiale comme moi,
que tu changes éventuellement de région, que tu déménages, comme moi, passant d'une forme de climat à une autre forme de climat, donc je parlais de structure familiale, donc que tu te sépares d'un conjoint, que tu accueilles un enfant, que tu divises la cellule familiale avec partage de l'enfant, ce sont des facteurs qui génèrent de tels changements dans l'écologie du lieu dans lequel tu vis que ce sont des failles dans lesquelles tu peux vite te faire rattraper par l'excès de possession. Ou en tout cas la possession d'éléments qui ne te sont pas nécessaires ou pas utiles, ou au contraire de la rétention d'éléments que tu n'aimes pas, mais que tu gardes parce qu'ils te sont utiles, mais en même temps ils ne fonctionnent pas très bien, mais c'est le dernier qui te reste, parce que l'autre c'est ton conjoint qui la garde, enfin voilà. Et ces limites-là, elle les a touchées elle-même. Alors, il y a eu un gros push médiatique il y a 2 ans, je crois, hein, parce que depuis qu'elle a écrit son livre, breaking news, elle a eu 3 enfants. Et là, du coup, ça ne se passe plus du tout comme prévu. Et c'est bien, ça lui a refait de la pub. Les gros titres étaient un petit peu dramatiques, en mode elle remet toute sa méthode en question, alors qu'en fait, pas vraiment. Ce qu'elle disait, c'est que, oui, d'être maman et de devoir gérer des enfants, non seulement les gérer, donc les inclure dans son rythme de vie, mais en plus gérer toute l'intendance physique qui va avec le fait que on est 1, 2, 3 enfants. Si vous êtes parent, vous savez. Si vous n'êtes pas parent, vous imaginez probablement assez bien que ça tourne en termes de possession et que on a vite fait d'être débordé, que quand on a des enfants qui suivent et que les affaires de l'aîné passent peut-être au cadet, c'est pas si simple que de dire voilà la méthode de rangement et une fois que tu l'as fait une fois, plus jamais tu n'es envahi. Je pense d'ailleurs que quand elle a sorti sa première publication, ça a dû faire sourire beaucoup de parents. Enfin, toujours est-il que j'ai donc suivi sa méthode 3 fois, mais je me demande si c'est pas la 4e fois que je le fais, mais en tout cas 3 fois sûr de sûr. Et là, je sentais que ça revenait. Je sentais que de nouveau, j'avais besoin d'y repasser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allée dans ma petite bibliothèque, j'ai retrouvé son livre, je l'ai rouvert, j'ai prévenu tout le monde en disant je ne commence pas à trier avant d'avoir relu ce livre. Ce livre, si vous ne l'avez pas lu et que c'est quelque chose qui vous parle de... Mais même si vous avez peur, hein, même si vous avez peur, si vous procrastinez, si raison de plus, achetez-le et lisez-le. Moi, ça me fait un effet à chaque fois que je lis. Je ne redécouvre pas le concept, mais il y a une espèce de formule magique dans la façon dont c'est écrit qui me donne envie de m'y mettre, qui repousse ma peur au placard. J'ai pas dit l'inconfort, hein. C'est très inconfortable, je trouve, de trier ses affaires, même quand on en a le besoin, quand on en ressent le besoin. Mais de lire ce livre, ça met en place une ouverture spatio-temporelle, spirituelle, émotionnelle, qui fait que, franchement, je suis prête, quoi. C'est un mini coaching pour le faire. Et ça me le fait à chaque fois. Je sais que si je veux me lancer, il faut que je lise le livre d'abord et que ça va se faire tout seul. Est-ce que ça se fait tout seul sur cette fois-ci ? Eh bien non. C'est donc pas la première fois que je le fais, mais c'est la plus dure. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une vague idée, mais je trie des affaires que j'ai ramenées avec moi d'Angleterre d'il y a 2 ans. J'ai beaucoup de mal émotionnellement, vous allez comprendre pourquoi, à faire ce tri. Alors, on va parler de la méthode. Donc, je pars du livre qui s'appelle The Life-Changing Magic of Tidying Up. To tidy, c'est ranger. Tidying up, c'est l'action de ranger. Life-changing, c'est la traduction littérale de changement de vie. Ça te change ta vie. Life, petit tiret, changing. Simple, avec les anglais, c'est toujours très littéral. The Life-Changing Magic of Tidying Up. Elle nous dit plein de choses intéressantes. À chaque fois que je lis ce livre, je trouve de nouvelles choses. Voilà en tout cas la checklist qu'elle nous donne pour se mettre dans le bon frame of mind, la bonne mentalité. Premièrement, visualize the life you wish to have with a clutter-free space. Visualize the life you wish to have with a clutter-free space. Donc, on comprend que c'est une méthode où il faut quand même avoir une petite vision. Hein. Visualise la vie que tu veux avoir dans un espace clutter-free. Clutter, c'est ton désordre, c'est ton accumulation. Free, c'est libre. Libre de tout désordre. Libre de toute accumulation, sans accumulation.
Elle nous encourage à nous poser cette question à grande et à plus petite échelle. Pourquoi je veux faire le tri ? Donc tu donnes une première raison. Et ensuite tu te reposes la question. Pourquoi ? Et tu te donnes une deuxième raison. Et tu vas vraiment creuser. Elle suggère de le faire 5 ou 6 fois. Et elle suggère de le faire également, si nécessaire, avec les objets qu'on va trier. Tu t'arrêtes par exemple sur un livre. Pourquoi je voudrais... Alors je suis pas sûre. Pourquoi je voudrais le garder ? Ah, parce que ça. Oui, mais pourquoi ? Ah, parce que ça. Oui, mais pourquoi ? Ah, parce que ça. Et pareil, elle encourage à le faire 5 ou 6 fois. En général, sur la base de pourquoi je voudrais une vie sans désordre, on en revient toujours à parce que je veux être heureux ou heureuse. I want to be happy. C'est ça normalement la destination. Et quand on fait l'exercice sur un objet dont on n'est pas sûr de l'utilité ou qu'on n'est pas sûr de vouloir garder, on trouve toujours une raison qui en fait n'est pas valable. On trouve toujours l'écueil du raisonnement. Et en général, ce sont des objets. Si on se pose la question, ah oui, mais je suis pas sûre, ce sont des objets qu'on ne garde pas. La deuxième étape de la checklist, c'est tidy all at once. Tidy, range, all, to, at once, d'un coup d'un seul. Ça, quand tu dis quelque chose, moi je l'avais apprise, cette expression, assez tard en arrivant en Angleterre. Je l'avais apprise quand j'étais enceinte et on m'avait dit, c'est la phrase magique. Quand tu accouches, parce que j'avais prévu d'accoucher à la maison. Ça a commencé comme un accouchement à la maison et puis finalement, ça s'est fini à l'hôpital. Quand un praticien a un geste envers toi et que tu veux qu'il cesse, tu lui dis stop at once, stop that at once. Ça veut dire arrête d'un coup d'un seul. Donc là, c'est range d'un coup d'un seul. Donc elle explique en fait que ranger un petit peu chaque jour, ça ne fonctionne pas. Je rentre pas dans les détails parce que je vous laisse la surprise de lire le livre et parce que j'essaye de faire un épisode plus court que d'habitude parce que je culpabilise un petit peu de faire des épisodes d'1 heure. J'essaye de raccourcir les formats pour que ce soit un peu plus digeste. Donc on essaye de coller à la demi-heure. Je promets rien sur cet épisode, mais j'essaye. Ranger petit bout par petit bout, elle explique, c'est décourageant. Entre autres choses, c'est décourageant. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est se poser une échéance de 6 mois maximum. Alors après, ça dépend dans quel volume vous vivez. Moi, 6 mois, ça ne m'est absolument pas nécessaire. J'ai déjà fait 2 catégories sur les 5 et ça m'a pris 2 jours. Hein. Donc on est à 1 jour par catégorie. Ça va me prendre 1 semaine, pas 6 mois. Mais effectivement, quand je vois certaines émissions de logement américain et tout ça, je me dis bon, ils ont tellement de choses, oui, j'imagine bien que ça prend 6 mois. Mais en gros, elle dit lancez-vous sur une ligne droite et visez la perfection. Juste, vous le faites de bout en bout. Vous ne trouvez pas d'excuses. Tidy by category, not by place. Donc ça, c'est ta 3e catégorie. Tidy by category, not by place. Range par catégorie, pas par endroit, par localisation. Elle explique que souvent, on va prendre une catégorie, par exemple la catégorie des vêtements. Ils sont éparpillés dans plusieurs pièces de la maison. Donc si tu ranges par pièce de la maison, en fait, si tu tries par pièce de la maison, tu ne tries pas vraiment, tu ne fais que ranger. Tu ne te rends pas compte de la totalité de ce que tu as. Et elle explique que ça fait partie du processus de tri que de tout réunir dans une seule pièce. Donc, pas tout d'un coup d'un seul, hein, mais par catégorie. Réunir, par exemple, tous les vêtements dans une seule pièce, tout, et faire une pile sur le sol. Elle dit que c'est extrêmement important parce que le choc de se rendre compte de l'accumulation de ce que l'on a va nous encourager à justement nous défaire de ce poids. Par défaut, on a l'impression qu'on n'a pas assez. C'est pour ça qu'on a peur de trier, parce qu'on a peur de laisser, de donner, de se séparer d'eux. Alors qu'en fait, quand on se retrouve devant la pile de vêtements, par exemple, mais ça peut être les livres et on va parler des catégories ensuite, ben là, ça nous fait un électrochoc. Ah, mais en fait, on ne manque de rien. On en a même beaucoup trop. C'est pour ça qu'on se sent un tout petit peu étouffé par la quantité de ce qu'on possède, sans grande surprise. Donc, pas par pièce, mais par catégorie. Ensuite, does the item spark joy? Does the item spark joy? The item, c'est l'objet. Est-ce que l'objet spark, c'est étinceler, joy, la joie? Est-ce que cet objet étincelle de joie? Elle nous explique qu'il faut d'abord trier, ensuite ranger.
Ah non, mais ça, on le dit après. J'ai rien dit, on oublie ce que je viens de dire. Elle nous explique que l'idée, ce n'est pas de choisir ce dont on va se séparer, mais c'est de choisir ce que l'on va garder. Et que ce sont deux mentalités différentes. Et qu'on est bien souvent bloqué par la mentalité de « oui, mais je dois me séparer d'eux et j'ai peur de… » Alors qu'en fait, si on scanne nos possessions en décidant celles que l'on va garder, alors là, c'est beaucoup plus évident. Elle explique qu'une fois que tu as fait ton tas, donc on reprend l'exemple des vêtements, tu vas prendre les vêtements un par un dans tes mains. Donc tu imagines bien que pour une catégorie comme les livres, c'est un peu pénible parce qu'en fait, il faut que tu sortes tous tes livres de toute ta maison, de leurs étagères, que tu les mettes par terre dans une seule et même pièce et que tu les soulèves un par un pour les prendre entre tes mains. Elle explique que ça ravive la relation entre l'objet et nous. Et que, par exemple, regarder les tranches de livres sur une étagère, c'est comme regarder une sauterelle sur une herbe. On ne se rend pas compte de la qualité, on ne la voit pas bouger. C'est immobile, c'est beau, mais il y a pas de valeur. Alors qu'elle dit que quand vous prenez le livre, votre relation à votre objet se remet en place. Et là, vous pouvez prendre une décision brute et dure, quoi. Et donc, vous vous demandez la question, est-ce que cet objet rayonne de bonheur ? Oui, non. Soit c'est un oui franc, soit c'est « oh, je sais pas », donc tu le mets de côté, elle dit, elle est gentille, hein, elle dit « tu le mets de côté, puis tu y reviendras ». Soit c'est « bah non ». Et le nombre de fois où tu te dis « non », et après il y a ton mental qui revient « oui, mais peut-être j'aurais besoin un jour de… ». Non, mais en fait, si c'est non, quoi. Et en fait, elle le dit pas vraiment, mais si c'est peut-être, c'est quand même non, quoi. Ensuite, « give yourself permission to let go ». Laissez-vous la permission de vous détacher. Donnez-vous la permission de vous détacher. Oui, mais ça servira plus tard. Oui, mais peut-être qu'un tel aurait besoin d'eux. Ça, elle décrit ces situations dans différents chapitres du livre. Il n'y a que des bonnes raisons à ce que cet objet s'en aille. Parce que aussi on le retient et qu'il a une vie à vivre peut-être dans un autre foyer. Mais si pas, c'est pas grave. Les objets dont on se sépare ont rempli leur rôle, même si c'était des erreurs d'achat, nous dit-elle. Une erreur d'achat, quelque chose que tu as acheté que tu n'as jamais porté parce que ça gratte, parce que c'est trop petit si c'est un vêtement, parce que tu as raté ta rencontre avec ce livre. Eh ben voilà, ça t'a appris que ça ne t'allait pas, que tu ne referas pas la même erreur et ce n'était là que pour ça. Donc tu remercies l'objet, tu dis thank you et tu le renvoies dans l'univers, tu refais circuler. Ensuite, elle nous dit discard before you organize. Discard, c'est tri et sépare-toi d'eux. Before you organize, avant d'organiser. Elle dit surtout, vous ne commencez pas à ranger avant d'avoir trié votre catégorie. Surtout. Si vous commencez à ranger, elle dit les pros de l'organisation, c'est des accumulateurs en fait. Ne commencez pas à ranger tant que vous n'avez pas le volume final. Designate a place for everything. Désigne une place pour chaque chose. Elle explique que l'effet d'accumulation se produit sous différentes circonstances et l'une d'elles, c'est en fait ne pas remettre à sa place. Donc c'est simple, chaque objet va devoir avoir une place, une maison. Simple, si l'objet se retrouve en dehors de cette maison, il va y retourner. Et normalement, puisque tu l'as défini toi-même, tu sais où l'objet va aller. Il n'y a pas de tergiversion de « ah oui, mais c'est… » Et chaque nouvel objet qui rentre dans ton environnement va devoir avoir une maison pour que ça ne traîne pas. Et enfin, « be mindful of anything new you bring into your home ». « Be mindful of anything new you bring into your home ». Désolée, j'ai un peu bugué là. Donc c'est un petit peu ce que je viens d'introduire. C'est l'idée qu'il faut vraiment, à partir de ce moment-là, avoir une vraie conscience de ce que tu fais rentrer chez toi. Mais ça, une fois que tu as fait le tri, c'est facile. Puis tu vois plus les choses du même œil, en tout cas pendant un certain temps. C'est plus facile de se poser les bonnes questions avant d'arriver avec des sacs pleins de choses dont tu n'auras finalement pas besoin. Voilà. Donc, dans cette checklist, elle nous propose de trier par catégorie et donc pas par pièce. Mais quelles sont les catégories, me demanderez-vous ? Eh bien, les voilà. Il y en a 5. Elles sont classées par ordre de difficulté. Tu commences avec les catégories les plus simples. Enfin, il y en a que 5. Donc, la catégorie la plus simple et tu finis avec la plus compliquée à trier. Petite pause publicitaire. Si tu écoutes ce podcast et que tu te sens un peu jaloux ou jalouse, c'est peut-être le signe que toi aussi, tu aimerais avoir ton propre podcast. Auquel cas, tu prends ça comme un signe de l'univers,
tu vas dans les commentaires de cet épisode. Je te mets le lien de la formation que j'ai moi-même faite qui s'appelle Podcast Révolution de Julien de Juno Audio. Tu cliques, tu te lances, tu balances les excuses. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. On n'est jamais prêt, on n'est jamais prête. Lance-toi. Bye. La première catégorie, et tu dois suivre l'ordre exact, elle le dit bien dans le livre, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'ordre qui fonctionne, c'est clothing. Clothing. Ok, ça vient du mot cloth, les habits. Clothed, ça c'est le pluriel. Je l'ai déjà dit dans un épisode, mais c'est une erreur que j'ai fait pendant des années en Angleterre parce que je disais clothes et que personne ne voulait me reprendre parce que mon accent était trop mignon et que c'était trop mignon que je le dise comme ça. Mais en vrai, ça se dit clothed. Un truc du genre. Hein. J'ai toujours pas masteré, mais j'essaye. Alors là, elle nous dit, il faut faire des subcatégories. Donc, on est d'accord, tu vas chercher toutes les fringues de tout ton appartement ou toute ta maison et tu les balances sur le sol de ton salon. Bon, en l'occurrence, moi, je l'ai fait dans le salon parce que je voulais pas que ça handicape nos chambres, ni à ma fille, ni à moi. Tu commences par tops and bottoms, les hauts et les bas, dresses, les robes, pyjamas, les pyjamas, jackets, les manteaux, handbags, les sacs, belts and scarves, les ceintures et les foulards, shoes and boots, les chaussures et les bottes, hats and gloves, les chapeaux et les gants, socks and underwear, les chaussettes et les sous-vêtements, jewelry, les bijoux, costumes, comment on appelle ça? Costumes, suits, comment ça s'appelle? Les costumes, et pas les costumes de déguisement, les tenues bien habillées, et athletic clothes and swimwear, les vêtements de sport et de piscine, en gros. Alors là que je vous lis la liste, il me semble que c'est pas exactement l'ordre qu'elle suggère dans son livre, mais comme vous allez l'acheter, ça ne change rien. En tout cas, vous voyez, vous avez des sous-catégories. C'est incroyable la quantité de vêtements qu'on a. On ne se rend pas compte. Hein. Mais une fois que tu as mis une pile avec absolument tout, donc les manteaux d'hiver, les doudounes, les trucs, les machins, c'est dingue. C'est dingue. Moi, j'ai essayé de trier en sous-catégories aussi. Hein. J'ai beaucoup de cardigans, par exemple. Ça restait complètement dingue. Hein. Les différentes piles qu'il y avait juste en face de moi. Une fois que tu as fait les vêtements, elle explique que c'est la catégorie la plus simple, en général, parce qu'on n'est pas spécialement attaché à nos vêtements en fait, hein. À part ceux vraiment qu'on veut garder, c'est assez clair. Il y a ceux qui nous vont pas, ceux qui nous grattent, ceux qui sont trop petits, trop serrés, pas la bonne couleur, qui ont une tache, qu'on garde, mais un peu par défaut parce que on n'ose pas s'en séparer. Bon là, la méthode, elle fait le tri pour toi vu que tu ne gardes que ce qui éclate de joie. Donc le super pull qui gratte, il dégage. Cette erreur d'achat qui t'a coûté très cher, elle dégage aussi. C'est assez facile avec les vêtements. Ensuite, tu vas vers les books, les livres. Est-ce que j'ai divisé en subcatégories, en sous-catégories ? Non, vers la fin, un petit peu, parce que j'avais énormément de livres de jardinage de mon époque où j'avais mon potager communal et que je me suis dit, essaye d'en garder un. Finalement, j'en ai gardé 3, mais j'en ai enlevé quand même beaucoup. Vous allez me dire, mais c'est pas du tout la méthode de décider d'en garder 1 ou 3. Non, mais c'est juste que là, vraiment, j'y arrivais pas. Et j'y arrivais pas pour une raison assez simple, mais on va y revenir après. Donc, books, elle nous dit de diviser en cookbooks, livres de cuisine, général, kids, enfants, magazines, reference and textbooks, les livres d'apprentissage, les livres d'études ou les livres ça me vient pas en français, de compétences, j'allais dire, mais pas du tout. Par exemple, si vous êtes comme moi dans le massage et l'aromathérapie, j'avais beaucoup de livres massage et aromathérapie, sauf que j'ai décidé de plus pratiquer, ou en tout cas de pratiquer en souterrain, donc je me suis séparée de beaucoup de livres, mais ce sont des livres d'études en fait, c'était des livres professionnels. C'est déjà un peu plus difficile les livres, parce que vous commencez à avoir une charge sentimentale avec eux. On va y venir. À votre avis, c'est quoi la dernière catégorie ? Je laisse la question en suspens. Ensuite, vous avez papers, les papiers. Coupons and receipts, les coupons et les tickets de caisse. Taxes, les impôts. Warranties and instruction manuals, les garanties et les manuels
comment ça s'appelle en français ? Les notices. Important documents, les documents importants. Bills, les factures. Greeting cards, les cartes qu'on vous envoie. Wrapping papers, les papiers cadeaux. Business cards, les cartes de business, recipes, les recettes. Moi, il y a plein de sous-catégories qui ne s'appliquent pas à ma vie. J'ai pas de recettes, par exemple. Tiens, et maintenant que je dis ça, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un livre qui me tient à cœur que je n'ai pas retrouvé. Mon livre de cuisine. Intriguant tout ça. J'ai une vague idée d'où il peut être. Intriguant. Il y a plein de catégories qui ne s'appliquent pas à ma vie. Donc, pareil, si vous pas, c'est génial. Il y a plein de catégories qui ne s'appliquent plus à ma vie parce que j'ai déjà fait cette méthode et que du coup, je ne me laisse plus envahir avec certaines sous-catégories. Mais bon, ceci étant dit, c'est toujours bien de faire un petit check quand même pour vérifier. Ensuite, et là, c'est le gros du camion. C'est la catégorie numéro 4. Moi, je trouve que c'est la plus pénible. Ce ne sera pas la numéro 5 pour moi. Ce sera la numéro 4. Elle appelle ça le komono. C'est les articles, les objets divers, miscellaneous. Alors là, c'est tout ce qui reste sauf la catégorie 5. Et la catégorie 5, breaking news, c'est sentimental items, les objets sentimentaux. Moi, j'ai eu du mal avec déjà à l'étape des livres parce qu'il y avait une valeur sentimentale sur beaucoup de mes livres. Tous mes livres de jardinage liés au fait que j'avais un beau jardin potager à une époque. Tous mes livres de massage liés au fait que je pratiquais le massage à une époque. J'ai mis de côté beaucoup de livres sur le tarot, beaucoup de livres sur les cristaux, beaucoup de livres sur des passions à moi que je ne garde pas parce que soit j'avais beaucoup de livres et en fait 1 ou 2 exemplaires préférés, soit parce que ce sont des informations que j'ai intégrées maintenant et je n'ai donc plus besoin de me référer à ces livres, soit parce qu'ils étaient liés très fortement à de l'émotionnel, quoi. Par exemple, le père de ma fille m'avait offert tel livre à tel... voilà. Et moi, je suis arrivée à un stade là où j'ai besoin vraiment de faire le tri pour faire de l'espace parce que ça me plombe. Donc, il y a un vrai enjeu sur le sentimental. Et ça a commencé à taper dès l'étape des livres. Étape numéro 2, quoi. Alors que normalement, les sentimental items, c'est l'étape numéro 5 et c'est la dernière. On va revenir à notre komono, l'étape numéro 4. Dans le komono, tu as General, DVDs and CDs, les DVD, les CD, Video Games, Cords and Remotes. Alors ça, moi, je me fais plus piéger dans cette catégorie, mais la première fois que j'ai rangé les câbles qu'on garde, mais on ne sait pas pourquoi, mais on les garde parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est très important. Voilà, moi, j'en ai plus des câbles. S'il y a un câble qui traîne et je ne sais pas à quoi il sert, en général, je m'en sépare tout de suite. Craft supplies, ça c'est un petit peu dur, c'est les travaux manuels. Alors si vous êtes dans les travaux manuels un peu comme moi, mais je m'améliore, vous en avez un peu partout. Alors c'est bien rangé dans des boîtes et c'est classé, mais vous avez des bouts de ficelle, vous avez des fausses fleurs, vous avez est-ce qu'on se reconnaît ? Oui. Pet supplies, les accessoires animaliers, coins, les pièces. Ensuite vous avez kids, donc tout ce qui concerne les enfants, toys and bath toys, outdoor toys, sport equipment, board games and puzzles. Ensuite, vous avez office, donc le bureau, cleaning, les accessoires de ménage, kitchen. Alors là, la kitchen, la cuisine, c'est... vous imaginez le truc ? Pantry and spices, le cellier et les épices, fridge, le frigo, coffee, tea, alcohol, café, thé, alcool, supplements and vitamines, les suppléments, les vitamines, utensils, les ustensiles, silverware, l'argenterie, enfin, je vous fais pas toute la liste, mais la liste est énorme. La cuisine, franchement, c'est le nerf de la guerre dans la méthode Marie Kondo. Il y en a partout. Moi, c'est en général à ce moment-là que je suis prête à acheter l'éponge et je me dis, non mais t'es arrivé à plus de la moitié là, vas-y. Et une fois que j'ai passé la cuisine, ça va beaucoup mieux. Ensuite, vous avez, toujours dans le komono, vous avez décor. Et oui, ça se dit décor et ça s'écrit décor comme le décor. Picture frames, les tableaux. Ah ouais, non mais tout y passe. Les miroirs, mirror, furniture, le mobilier, lamps, les lampes, candles, les bougies. Et oui, je sais, toi qui collectionne les cristaux, les jeux de tarot, qui écoute des musiques méditatives et qui met de l'encens à peu près 1 fois par jour chez toi. Je sais que tu caches des bougies à peu près dans tous les tiroirs. C'est dur, hein. Pillows,
les oreillers blankets, les couvertures, tout y passe. Vases, les vases. Ensuite, le garage. Bon, bah moi, c'est fastoche, j'en ai pas. Mais si tu as un garage, bon, bah, ça, je sais que tu sais. Et puis, tu finis par bathroom, la salle de bain. Donc, c'est pareil, hein, les towels, les serviettes, skincare, les produits cosmétiques, médecine, les médicaments, tout ça, c'est du bonheur en bas. Hein, c'est du bonheur en bas. Bon, voilà. Une fois que tu as fini avec ça, tu as fini le kimono. Et là, franchement, moi, je suis toi, je fais péter le champagne à cette étape-là. Tu vois, tu es tellement proche du truc. Parce qu'en vrai, les sentimental items, c'est censé être la catégorie la plus dure à trier, ta 5e et dernière catégorie. Mais comme le dit si bien Marie Kondo, une fois que tu t'es tapé toutes les autres catégories d'avant, bah, tu arrives à la 5e, le muscle du tri est bien exercé. Donc, en général, c'est beaucoup plus simple. Par contre, si tu commences par ça, c'est sûr que tu vas te casser la figure. Alors, c'est vrai que c'est pas... Je vais vous le dire et vous allez frissonner un petit peu, mais si vous faisiez le processus, vous vous rendriez compte que c'est pas si pire une fois qu'on y arrive. Ok, c'est quoi? C'est photos and albums, les photos et les albums photos. Ah bah non, tu gardes pas toutes tes photos. Bah non, il y a les photos floues, il y a les photos qui te rappellent une époque révolue, il y a les... Non, tu vas faire le tri. Journals and diaries, ouais, les journaux là, les journaux que tu gardes depuis que tu as 15 ans, que tu as écrit tous les jours. Marie Kondo, elle est sévère par rapport à ça. Elle dit qu'une fois que la chose a rempli son rôle, elle circule, elle s'en va. Une carte postale à laquelle tu tiens, le boulot de la carte postale, c'était quoi? De te délivrer un message. À partir du moment où le message a été délivré, c'est terminé. Elle a joué son rôle, elle peut recirculer. Memorabilia and souvenirs, donc les souvenirs, tout simplement. Les souvenirs et le mot me vient pas en français pour changer. Les souvenirs. Les petits bidules, les petits machins qu'on garde, les petits porte-clés, le bracelet qu'on nous a fait, voilà. Scrapbooks, donc ça c'est les coupures de journaux qu'on a gardées ou d'articles, ou voilà. Personal letters, les lettres personnelles, ça c'est dur, hein. Moi je trouve ça dur. Heureusement que j'ai que 2 correspondants depuis que je suis toute jeune, et qu'on s'écrit pas trop souvent, parce que sinon j'aurais du mal. Heirlooms, c'est les objets de famille, donc ce que tu as hérité de ton grand-père ou de ta mère, ou malheureusement d'un membre de ta famille qui est décédé, qui t'a légué quelque chose. Et trophies, les trophées. Bon bah moi j'en ai pas, comme ça c'est réglé. Il n'y a pas gifts, mais je trouve que beaucoup de mes gifts, des cadeaux qu'on m'a fait, se retrouvent en sentimental. Du coup, d'où le problème avec les livres, d'où un certain problème que j'ai avec les écharpes, par exemple. C'est ce que le père de ma fille avait l'habitude de m'offrir. Il m'a offert beaucoup de livres et beaucoup de vêtements. Là, je me suis séparée d'un cardigan en parfait état que je mets pas parce qu'en fait, je l'associe trop. Je l'associe trop à une époque et à des circonstances qui me mettent mal à l'aise. Et donc, dans une certaine mesure, ça me met doublement mal à l'aise et de le voir dans mon placard inutilisé et de repenser à cette époque-là. Donc, finalement, ajouter à ça le malaise de le donner, ça va peut-être être un mal pour un bien et clore un chapitre, quoi. Voilà, on a fait le tour. Je vous laisse avec cette comparaison dont je parlais au début entre la méthode KonMari et le minimalisme. Minimalism. Ça s'écrit pareil, mais sans E. Minimalism. Et je vous laisse réfléchir et je vous mets en commentaire le lien pour trouver son livre. En tout cas, le livre que moi je lis. Après, elle en a fait d'autres où elle explique bien les méthodes de comment plier. On est d'accord que ce que je vous dis ce soir, c'est the tip of the iceberg. Hein. C'est juste la partie émergée de l'iceberg. Hein. Le livre est très bien à lire. Il y a des vraies réflexions autour de, est-ce que tu dois donner tes affaires à quelqu'un de ta famille? Est-ce que les membres de ta famille peuvent t'aider? Il y a des vraies réflexions autour de ça. Hein. Et shortcut, raccourci, la réponse est non. Non, la famille ne doit pas voir. Non, tu ne donnes pas tes affaires à ta petite sœur. Non, parce que si ça n'a aucune place dans ta vie, pourquoi tu encombrerais une personne avec? Bien sûr que la personne peut dire non, mais ça devient un objet sentimental d'emblée, du coup, puisque tu lui as donné. Donc, c'est délicat. Donc, en fait, non. Et si vraiment tu penses que la personne aurait investi, mis de l'argent pour acheter
cet objet si jamais elle l'avait vu en magasin, alors là, c'est un peu différent. Mais vous voyez, il y a plein de réflexions émotionnelles, familiales et très pertinentes de toute façon autour de cette méthode-là. Hein. C'est pas juste tu tries ça, tu plies ça comme ça et voilà, c'est fini. Non, il y a un vrai accompagnement émotionnel. Hein. C'est vraiment du coaching rangement. Donc, KonMari and minimalism. Le minimalisme, il nous dit keep items you need. Garde les choses, les objets dont tu as besoin. KonMari, en parallèle, elle nous dit keep items which spark joy. Garde les objets qui étincellent de bonheur. Le minimalisme va nous dire is it useful? KonMari, elle va nous dire does it spark joy? Le minimalisme va nous dire own fewer possessions. Possède moins de possessions. Et KonMari va te dire treasure your possessions. Treasure, bah oui, du coup, trésor tes possessions, mais la traduction française, c'est encore plus que prendre soin. Treasure, c'est encore plus que respecter, c'est honorer, c'est traiter comme un trésor, tout simplement. Et le minimalisme, finalement, traduction littérale anglaise, finalement, enfin, nous dit less is more, moins est plus. Et KonMari nous dit choose joy. Et je vous laisse là-dessus, choisis la joie. Je pense que c'est pour ça que j'aime cette méthode, parce que sous son aspect austère, parce qu'on parle de tri, oui, on parle de se séparer de nos possessions. Il y a un vrai angle qui nous dit oui, mais c'est pas ça que tu fais. En fait, tu choisis. Ne pense pas à ce que tu quittes, ne pense pas à ce que tu mets dans les sacs plastiques ou dans les boîtes. Pense à ce que tu gardes et focalise là-dessus. Et on raccorde ça avec l'intention de base. Elle te demande de partir avec une vision. Pourquoi tu veux faire ça? Pour être heureux et être entouré des choses que tu as choisies parce qu'elles scintillaient le bonheur. Elles étincelaient le bonheur quand tu les regardais, quand tu les avais en main. Bah, ça te fait une vie à cette image-là également, qui scintille de bonheur. Tes yeux vont se poser sur des objets que tu as choisis et qui t'apportent de la joie. C'est quand même incroyable comme méthode. En tout cas, ça marche sur moi, ça a marché à chaque fois. Et là, je suis en plein dedans. Alors, d'accord, j'ai la nausée, c'est très inconfortable. Ma maison est encombrée et j'en suis qu'au livre et j'ai déjà l'impression que je ne vais pas en voir le bout. Mais je sais que ça fonctionne. Je sais que ça me fait un bien fou à chaque fois. Et je sais que c'est pour faire de la place pour du mieux dans ma vie. Et le mieux dans ma vie, c'est pas le plus, c'est le mieux adapté. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre? Alors, on a fait le tour? Je crois que oui. Je vous laisse. Have a nice week. Bye bye guys. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, partager, me laisser un avis, un commentaire, une super note ou tout plein d'étoiles. Tu peux également me suivre sur mon Instagram Eugénie_couture ou m'envoyer un mail sur hello.eugenie@gmail.com. I hope to see you next week. Lots of love.